La 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 la. Tu fais quoi le mercredi de 18h30 à 20h? Eh bien moi, je pars dans les découvertes de RDA. Dans les découvertes de RDA? Oui, c'est notre émission présentée par Corinne et Jessica. Découvrons ensemble l'actualité de vos stars et surtout des stars à venir avec les nouveaux talents. Alors rendez-vous le mercredi de 18h30 à 20h dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. La vie est belle, belle comme le jour, belle comme l'amour, comme la vie est belle quand elle me prend par la main. Radio d'Artagnan, j'aime. Bonsoir et bienvenue dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA en compagnie de Jessica. Bonjour Jessica. Bonjour Corinne, comment vas-tu? Ça va et toi? Bien. Oui, moi je trouve que la pluie nous ramène à la réalité, c'est un peu triste. Alors on va tâcher d'amener un peu de soleil ce soir dans l'émission avec... nous avons un artiste du nord de la France. Oui. Alors, il va nous plonger dans un univers 80s. D'accord. Voilà, on va dire ça. Oui. Alors, on t'a en direct. Allô, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Donc, c'est David Swan. Voilà, tout à fait. Comment vas-tu? Très bien, impeccable. Bon. On attendait l'interview avec impatience. Voilà. Ah bon? Bonsoir David. Voilà. Bonsoir. Alors David, on va faire comme tout le mercredi, on va te laisser l'honneur de te présenter à nos auditrices et à nos auditeurs de Radio d'Artagnan, d'où tu viens, quel âge as-tu, voilà. Tutti quanti. Oui, si tu veux. Alors, je viens de Picardie, je suis originaire de Picardie, je réside dans la Somme, à Roye précisément, à une quarantaine de kilomètres d'Amiens. Voilà, j'ai 37 ans et je vis de mon métier depuis une dizaine d'années. Voilà. Ah, quand même, oui, c'est bien. Eh oui. Oui. Alors, David... Oui, David Swan, hein, parce que c'est, je ne sais même pas si on a dit le nom de l'artiste ce soir, David Swan. C'est mon nom de scène, voilà, tout simplement. Ton nom de scène, donc ce n'est pas ton vrai nom de famille? Non. Alors, du coup... un pseudo. Un pseudo. Alors, pourquoi ce nom-là? Pourquoi avoir choisi... David, c'est ton vrai prénom? Oui, ça par contre, je n'ai pas changé. Et Swan, pourquoi? Tout simplement parce que ça sonnait pas trop mal. On avait vu ça avec un pote il y a quelques années. On cherchait un pseudo, voir un petit peu pour se lancer. Donc on a épluché un petit peu les bouquins. À la base, un Swan, c'est un prénom. Faut le savoir aussi. Donc on a bloqué un peu là-dessus. On a sur deux trois noms, dont celui-ci. Et j'ai dit tiens bon allez, on va banco pour celui-là. C'est court, ça sonne pas trop mal et ça n'écorche pas la bouche, on va dire. Voilà. C'est vrai que ça sonne bien. Oui. Oui, voilà, sur notre connotation un petit peu anglophone, si on veut, et puis voilà, quoi. Voilà. Donc j'ai gardé ça. C'est vrai, quand on tape sur les moteurs de recherche, on tombe directement sur toi, et puis sur d'autres personnes, mais qui sont étrangères, qui ne sont pas françaises, donc c'est déjà plus facile. Oui, il y en a d'autres, effectivement. Voilà. Il y a d'autres pseudos comme ça aussi, où on atterrit sur d'autres personnes, effectivement. Mais tu tombes dans les premiers, donc c'est facile pour trouver. Voilà, c'est bien. Tant mieux. Alors, quel genre de musique tu pratiques? Alors, moi, je pratique essentiellement de la variété chanson française, un petit peu d'anglais, mais c'est plus rare. Mais sinon, variété française, divers et variés sur les années 60, 70 et 80 en règle générale. Voilà, j'aime écouter de tout depuis tout petit, donc ça m'est resté. Donc, j'ai allié un petit peu mes prestations sur ce type de créneau qui est quand même large et varié. Voilà. Alors justement, tu dis que ça fait 10 ans que tu vis de ton métier. Comment t'es venu ce goût pour la musique, David? Oula, c'est très tôt dans la jeunesse. On écoutait de par les parents justement toute la variété française de l'époque. Donc même beaucoup plus âgé, puisque vers l'âge d'une dizaine d'années, j'écoutais déjà aussi des choses qui dataient des années 60-70. Ça m'est resté. Et puis tiens, bon, voilà, c'est des choses populaires que l'on retient. Donc ça m'est resté très très longtemps. Et quand j'ai voulu m'aiguiller et m'engager un peu sur la musique, c'était mon support, mon credo, quoi, voilà, pour revisiter un petit peu la variété française à ma manière. Donc j'ai un spectacle aussi qui tourne actuellement sur la partie plus années 80, mais je n'exclus pas les années 60-70 sur diverses manifestations. Voilà. Est-ce que dans ta famille, déjà, il y avait des musiciens ou des chanteurs ?
Pas précisément, non. Effectivement, je suis un des seuls rares dans la famille, une petite pièce rapportée, comme on dit. Pas précisément. Bon, j'avais une grand-mère qui était danseuse acrobatique il y a quelques années quand elle était très 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 jeune. Il y a eu un petit peu de la scène aussi de fait, donc peut-être que ça vient de là, mais je sais pas. Mais bon, c'est vrai que je suis un des rares dans la famille à vraiment en faire un métier de la scène, quoi. Voilà. Et alors, pour choisir la variété française, je suppose quand même qu'il y a quelques chanteurs ou chanteuses qui t'ont inspiré, que tu as voulu peut-être imiter ou... Ben, disons que je ne suis pas fan de quelqu'un en particulier, j'ai des références bien sûr, mais j'écoute de tout, vraiment de tout, donc c'est très très varié. Mais on a quelques références, oui, comme Sardou, Dassin, Claude François bien sûr, quelques grands noms. Bon, voilà, j'ai pas vraiment axé sur un artiste en particulier. Je fais vraiment de tout. Et c'est ce que je propose au niveau du public, au niveau des spectateurs qui peuvent venir me voir. C'est justement une catégorie très large. Donc c'est la variété française en général dans son ensemble. Voilà. Alors, est-ce que tu ne reprends que des chansons ou est-ce que toi-même tu es auteur, compositeur et interprète? Alors, je ne reprends pas que la variété française. À côté, en parallèle, j'ai effectivement quelques compositions qui sont faites. Donc, je n'écris pas, malheureusement, je n'ai pas ce talent. Je ne compose pas non plus. Je ne suis qu'interprète. Voilà. Donc, c'est déjà pas mal. Oui. Oui. Donc dans l'idée de faire du CD, des choses plus concrètes pour proposer aux gens, donc j'ai fait appel à quelques touches relationnelles à ce niveau-là. Donc dont un particulièrement depuis qui a fleuri puisqu'il y a un single qui est actuellement en promotion et qui est largement diffusé un petit peu sur le net, YouTube et j'en passe. Voilà. Alors, est-ce que tu as déjà sorti des albums, justement? Oui, un premier essai, jet a été fait il y a maintenant 4-5 ans, fin 2008, un premier album qui s'appelle Florilège, où on a des compositions et quelques reprises aussi, voilà, donc un album 12 titres. Donc c'était un premier opus, comme on dit, donc j'étais soutenu par le biais d'Art System, une société de promotion artistique qui était basée dans la Marne, et les éditions musicales Willy David pour sa réalisation. Voilà, donc c'était un premier produit bien sympathique à faire et puis faut se lancer comme on dit, donc voilà. Alors est-ce que c'était comment est-ce que c'était produit ce CD, ce premier album? Ben, je suis autoproduit, voilà, je n'ai pas de producteur derrière. J'ai pas eu cette chance encore de pouvoir être vraiment distribué à part entière avec une production. Donc bon, on prend les rênes à deux mains et on fait son petit truc soi-même, comme on dit. Donc c'est entièrement financé par mes soins, c'est le cas de le dire. Donc déjà le premier album et aussi également le single. J'ai eu un peu plus d'aide sur le single, bien entendu, mais bon, voilà, c'est des choses qui sont faites par moi-même et puis voilà quoi, voilà, c'est toujours du produit à proposer aux gens, aux spectateurs en fin de concert. On aime toujours bien avoir quelques traces de soi, donc ça permet aux gens de pouvoir acheter le CD, surtout en fin de concert, et sur les bases de téléchargement légales que l'on peut trouver un peu partout. Voilà. Et donc ce premier single, le titre c'est Esquisse Marquise. Donc, comme alors tu ce disais, single, oui. Ce single, c'est le titre Esquisse Marquise et le titre phare du single qui est sorti il y a quelques mois maintenant. Single qui reprend, qui a 4 titres donc à l'intérieur. Donc là, c'est que la composition et puis il se trouve que ce titre fait un petit bout de chemin, mine de rien. Il est depuis quelques mois sur YouTube où ça fonctionne pas trop mal. Bien sûr sur toutes les bases de téléchargement légal que l'on peut trouver, iTunes, Amazon, Virgin Media, etc., etc. Et grâce à DVM Productions, un partenaire de Belgique, qui m'a aidé pour la réalisation aussi de ce single, j'ai pu bénéficier d'un clip, voilà, sorti il y a quelques mois maintenant, 2-3 mois, un clip qui est maintenant diffusable et vu, visible du moins sur YouTube, clip donc du titre phare Esquisse Marquise, voilà.
Oui, je l'ai regardé. Et voilà. Et oui. Et moi aussi, je l'ai vu. Et bien, de toute façon, ça va être notre premier titre qu'on va diffuser, tout Voilà. simplement. Donc, Ouais. Esquisse Marquise. On va l'écouter. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? De quoi ça Eh parle? bien, c'est l'auteur est Thierry Brenner, donc qui est basé dans le sud de la France, et un compositeur Patrick Divito, et avec des arrangements de Jean-Pierre Claude et Thierry Avril pour la partie arrangement. Donc on a revisité la chanson, parce que ce titre daté était dans les tiroirs depuis quelques années maintenant, des années 80. Donc quand j'ai écouté ce titre, quand on m'a présenté ce titre, déjà pour l'aspect de l'époque, ça me sonnait dans la tête. Donc j'ai dit, tiens, je vais me garder ça sous le coude parce que c'est intéressant. Et quand j'ai voulu faire le single, je l'ai réarrangé complètement. J'ai fait réarranger avec une patte, avec du son de maintenant, justement, avec du son qui bouge, où on a envie de danser dessus, où le refrain est facile à retenir aussi. C'est ce que je veux dans mes aspects, dans l'aspect populaire, c'est ce que je veux dans mes titres. Donc ça reflète parfaitement le rendu reflète parfaitement ce que j'en attendais, pardon. Donc, je pense que ça plaît vraiment bien au public depuis, et il y a pas mal de personnes qui ont déjà ce titre dans la tête, comme on dit. Donc c'est très très bien. Voilà, c'est de bonne augure. Oui, parce que sûrement que tu peux le voir. Il a sûrement dû être téléchargé plein de fois, non? Oui, Eh oui. ça commence à bien diffuser à droite à gauche. Il est maintenant même visible, téléchargeable sur tout le réseau iTunes du monde entier, c'est le cas de le dire, depuis quelques jours. Donc c'est très bien. On va voir ce que ça va donner par la suite. Et puis grâce à des mêmes productions que je n'oublie pas, il y a maintenant le clip aussi diffusable sur le réseau iTunes en Chine. Voilà, aussi bizarre que ça puisse paraître. Ah bien. En Chine, avec la traduction. Ah oui. Ouais, tout à fait. Oui, quand même, oui. D'accord. Oui, on était surpris de le... Tout à fait. Donc sur le réseau chinois, voilà, iTunes, on peut cliquer sur les liens que j'ai dans mes pages Facebook, notamment. Oui. Et on clique, on se retrouve, on a bien sûr le même clip bien entendu, mais avec la traduction en chinois, et on se retrouve sur le réseau chinois. Voilà. Et il se trouve que dès la première journée de sortie du clip là-bas, on a été assez surpris du rendu, parce que ça cartonnait en une journée. On a cumulé plus de 10 000 vues en une journée. Ah oui, bien. Donc c'est assez surprenant. Ah, une carrière Donc, en perspective en Chine, dis donc. Voilà. Écoute, on verra bien. On te Alors, souhaite. la question, David, est-ce que tu parles le chinois? Et non, il faudra peut-être que je m'y mette, mais bon. Ah oui, si on t'invite à faire des dates Ah là-bas, oui. il va falloir dire au moins bonjour, comment ça va Voilà. Et danser comme ils dansent en Chine, parce que, attention, ils sont calés là-bas. Hein. Oui, tout à fait. Eh oui. Mais bon, ils sont assez ils aiment beaucoup la musique et la variété française aussi, donc c'est peut-être dû à ça aussi, je sais pas. Mais bon, toujours est-il que on a été assez scotché du résultat sur la journée de parution, quoi, parce que c'est un peu plus calme, parce que bon, l'effet de pub passe et se fait. Bon, voilà, c'est il y a quelques jours maintenant, mais on a cumulé plus de 10 millions en une journée, donc c'était assez Oui. surprenant, et on s'attendait pas à ça comme ça, quoi. Mais tant mieux, au contraire, oui. je veux dire, bon, plus c'est visible, mieux c'est, et plus il y a de vues, mieux c'est aussi, quoi, voilà. Bien, écoute, nous, on va donner le goût à nos auditrices et à nos auditeurs d'aller cliquer dessus, aller voir Esquisse Marquise, le petit clip. le petit clip Et bien sûr, et la tout de suite- chanson. Et oui, écoutez la chanson. Et donc, chez nous, il n'y aura pas d'image, mais en tout cas, le son à la radio. Donc, Oui. Esquisse Marquise de David Swan. Et on se retrouve après, David. Oui, pas de souci. Des anges dans le ciel, souvenirs rebelles, l'amant au pluriel, mais rien d'officiel. Des passions sexuelles, de femmes actuelles, des corps artificiels, au cœur infidèle. Esquisse Marquise,
toujours conquise, exquise, marquise, tes yeux m'hypnotisent. Et si tu oses, take my heart tonight. Et si tu pars, don't forget that night. Exquise marquise, exquise marquise. Un âme crédule, peur du ridicule. Tu cherches la formule, indique le pendule. Mozart somnambule, dans tes yeux circulent ces rêves majuscules que tu dissimules. Exquise marquise, toujours conquise. Exquise marquise, tes yeux m'hypnotisent. Et si tu oses, take my heart tonight. Et si tu pars, don't forget that night. Exquise marquise, exquise marquise. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Exquise marquise, toujours conquise. Exquise marquise, tes yeux m'hypnotisent. Et si tu oses, take my heart tonight. Et si tu pars, don't forget that night. Exquise marquise, exquise marquise. Exquise marquise, mon insoumise. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Et voilà, esquisse marquise. Ça bouge bien, oui. Alors, on a une première, parce qu'on l'a pas dit tout à l'heure, oui, on vrai. a des auditeurs qui sont habitués, puisqu'on a déjà des réactions. Sandrine, elle nous dit « Un son disco, dance, retour dans les années 70-80, j'adore ». Et ben voilà, Voilà. cool. Voilà, et Mathias aussi qui nous écrit sur le Facebook en disant c'est pas mal. Ouais, ouais, ouais. Alors voilà, pour le dire à ceux qui ne savent pas peut-être encore, ils peuvent nous envoyer des messages sur Facebook. Donc sur le compte, faut être ami avec Corinne de Radio D'Artagnan. Donc des messages par ce biais-là, ou bien tout simplement par mail, contact@radiodartagnan.com, des petits messages, des petites questions pour David Swan, qui se fera un plaisir bien sûr d'y répondre. Alors, David. Ah, mais j'attendais de savoir s'il était d'accord de répondre à nos auditrices et à nos auditeurs. Mais bien sûr, Ah. Parce que tu vas y répondre de suite. Il y a une question qui nous vient. Ah, et oui, tu vois. Hein. Ils sont fidèles, hein, nos auditrices et nos auditeurs, ils sont fidèles à l'émission du mercredi soir, hein, ça c'est vrai. Alors, Yanati, de la région parisienne, donc qui nous écoute tous les mercredis soirs, qui te demande de jouer un instrument, ne le tente pas, si oui, lequel, elle te demande. Alors c'est vrai que je n'ai pas eu la chance de pouvoir réellement m'éclater avec un instrument parce que les choses ont fait que, mais j'aurais bien aimé jouer de la batterie ou de la guitare. Je suis d'une certaine époque. Mais je ne joue pas malheureusement d'instruments de musique. Peut-être que ça viendra un jour, peut-être, je sais pas, mais la guitare et la batterie m'intéressent le plus, c'est vrai, effectivement. Voilà, pour répondre à la question.
C'est vrai que déjà, la guitare, on peut faire pas mal de choses. Hein. Oui. Batterie, aussi. bon, autre, mais déjà, une guitare et une voix, déjà, on peut faire un concert. C'est vrai. Tout à fait. Oui. Un beau concert acoustique. Tout à fait. Mais enfin, ça bouge bien. Toi, il te faudrait une bonne guitare, hein, quand même. Hein, parce que ça bouge bien. Oui, bah, c'est la couleur qu'on a voulu mettre sur le single justement. C'est quelque chose justement qui, comme disait l'auditrice ou l'auditeur dans un message, un petit retour sur les années 80, voilà, 70-80, que ça rappelle de petites choses comme ça. Les autres morceaux sont aussi de cette couleur justement, qui figure sur le single. Donc, on a voulu vraiment aspect dance, ça bouge, on a envie de danser dessus. Voilà, c'est vraiment l'impact que ça a voulu. Quoi. Voilà, on a envie de retourner en club et aller danser, remuer ses fesses sur les chansons. Tout à fait. Et d'ailleurs, en petite parenthèse également, sur Exquise Marquise, on essaye de voir, on a quelques petites touches à ce niveau-là. J'essaye de voir justement pour essayer de faire un remix club Exquise Marquise, mais vraiment un peu plus techno. Pas techno, non, pas techno, j'irai pas jusque là, mais électro dance club, hein, quelque chose qui s'écoute très bien en boîte, quoi. Voilà. Oui. Donc à voir, c'est pas encore fait vraiment à 100%, mais bon, on a des pistes, voilà. On étudie les choses. Bon, alors, un instrument, on a posé la question, donc pour l'instant, c'est non. Par contre, à entendre ta voix, est-ce que tu fais des cours de chant? Alors, oui, j'ai eu par le passé une formation artistique de 4 ans et demi avec un professeur de chant, un ancien artiste de la maison Barclay, Yuri Capello, pour ne pas le citer. Voilà, où j'ai pris beaucoup de choses avec ce monsieur, donc l'aspect aussi improvisation, comédie, expression scénique, donner du caractère à la voix, des nuances vocales, donc c'est grâce à lui que j'ai pu aussi évoluer, donc voilà, je en remercie encore, on est toujours en contact d'ailleurs, malgré que la vie fait que nos chemins se séparent un petit peu de point de vue distance, j'entends. On est toujours en contact et on espère se revoir bientôt d'ailleurs. Donc voilà, il m'a apporté vraiment une touche qui fait que maintenant je peux encore mieux me débrouiller aussi, quoi, question vocale. Cette formation artistique, pardon, elle s'est déroulée en France, près de chez toi? Oui, tout à fait. Oui, parce que comme Yuri Capello, a priori... Oui, voilà, il donnait ses cours de chant en particulier, de particulier à particulier chez lui, tout à fait, tout comme ça. Il avait du matériel et tout pour se faire. Donc l'aspect paraît comme ça un petit peu, mais c'est surtout des cours qui m'ont été amenés d'apprendre aussi par le biais d'Actors Studio aux États-Unis, s'inspirer un petit peu de ce qui se faisait là-bas et du temps de l'époque, on va dire des années 70, parce qu'il était chez Barclay à cette époque. Il a pu avoir en main un petit peu pour, on va dire, avec les termes de maintenant, coach vocal. Donc il a eu Dez, Nicoletta, Frida Bocara et j'en passe, où il a pu donner des petites indications concernant le métier à ces gens-là aussi. Donc voilà, c'est parti de là. Oui, c'est un joli nom déjà, oui. C'est clair. Et pour entretenir ta voix à l'heure actuelle, est-ce que tu fais pas de temps en temps quand même des cours de chant Si, chez moi j'ai ce qu'il faut aussi pour pouvoir répéter, travailler, donner également moi-même quelques petits cours de chant aussi à des jeunes talents qui débutent. Donc si, il y a toujours un impact où il faut répéter, où il faut travailler sa voix aussi. Donc mine de rien, des choses se perdent des fois. Donc quand on laisse beaucoup de temps sans chanter, sans rien faire, c'est pas évident de reprendre. Donc il faut toujours quelques petits exercices de base qui permettent de remuscler tout ça et de faire travailler tout ça, sans forcément chanter en concert proprement dit, mais voilà, travailler en amont les petits détails qui font que. Mais oui, il y a du travail, surtout derrière, oui, tout à fait. Alors tu parlais tout à l'heure justement d'expression scénique. Est-ce que donc tu as vu un petit peu avec Yuri Capello, est-ce que tu as fait également du théâtre? Parce que souvent on pense que le théâtre nous permet de mieux nous sentir sur scène devant un public. Tout à fait, je confirme, parce que j'ai également fait partie d'une troupe théâtrale il y a maintenant une dizaine d'années, où pareil, on m'a donné la chance d'avoir un des premiers rôles dans une pièce dramatique. Tragique-dramatique, on va dire. Comédie dramatique, enfin on va y arriver. Un truc comme ça. Une tragicomédie, un truc comme ça, voilà. Ouais. Donc voilà, où j'ai
on a fait quelques dates dans le département de la Marne, quelques prestations comme ça, où évidemment ça m'a beaucoup aidé aussi en parallèle, pour me sentir bien sur scène, pour être complice aussi avec les autres acteurs, les autres comédiens, parce que bon, mine de rien, quand on est tout seul, ok, d'accord, mais quand on doit donner la réplique à d'autres personnes, c'est pas évident non plus. Donc il faut la tonation, il faut les bonnes tonalités, il faut être dans le bain, il faut être dans le personnage. Donc surtout sur ce type de pièce, je m'attendais pas à ça à l'époque. Donc quand on m'a transmis le livret, le scénario, etc., le livre qui en découle de cette pièce de théâtre, écrite par Madame Yolande Rousseau de la Hague, qui est écrivain et qui est auteur de romans. Donc quand on m'a présenté ce projet, puisqu'elle cherchait un des premiers rôles qui manquait, et ce fut moi, voilà. Donc j'ai eu la chance de faire partie de cette troupe pendant 2 ans, et ça c'était une très très belle expérience, quoi. Voilà. Et c'était en costume d'époque, parce que je sais que c'était... Tout à fait. Voilà, tout à fait. le comte de Saxe, voilà. En costume Voilà. d'époque, ah oui, ça devait être sympa. Tout à fait. Alors du Donc, coup, les étant- costumes après sur scène, tu es habitué, tu dois en mettre aussi des costumes un peu, je sais pas, des paillettes et tout ça. bizarrement sur la partie concert chant, pas trop finalement. Non, je le côté paillettes, machin. Bon, je suis en tenue, voilà. Plutôt de scène, sobre, bien alors. entendu. Sobre, mais je ne suis pas à changer de tenue pendant X temps pendant quelques titres, quoi. Voilà. Je pourrais, bien sûr, mais bon, ça, non. Les petites intermèdes, les coupures, faut les combler aussi. Donc, s'il y a des blancs, c'est pas forcément bon non plus. Donc, non, je préfère mettre de ma présence justement sur scène, faire participer les gens, c'est mon credo. Aller vers le public. Voilà, ces changements de tenue qu'il pourrait y avoir, je les masque d'une certaine manière avec ce que j'amène sur scène, quoi. Voilà. Donc le côté changer de tenue tous les 10 secondes, c'est pas trop mon truc. Je respecte ceux qui le font, bien entendu, et il y en a qui le font très bien, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas trop mon credo, quoi. Voilà. Alors, ce qui fait que tous ces cours de théâtre et avoir fait même de la scène en théâtre, je suppose que maintenant, quand tu fais des concerts et que tu montes sur scène, tu vas à tout guilleret, t'as pas de tract. On a toujours le trac. Ah. Et ça aide pas quand même à éviter le trac quand t'as fait des cours comme ça? Disons que quelle que soit la prestation, l'endroit, le lieu, le public, que ce soit pour un concert en général je fais 1h15, 1h30, ou des premières parties d'artistes comme j'ai pu faire aussi par le passé, bon, on a toujours quelque part, voilà, ça dure 30 secondes, après c'est parti, quoi. Une fois qu'on est sur scène, c'est bon, ça y est, c'est parti. Mais il y a toujours ce petit truc qui fait que, quoi. Alors, celui qui n'a pas le trac et qui vous dit j'ai pas le trac, tout va bien. Bon, je suis pas sûr que ce soit forcément vrai à 100%, quoi. Ouais, c'est vrai. Hein. Non, franchement, ouais, non, c'est quasi, voilà. Même si on fait 2-3 chansons pour une intervention quelconque, le premier aspect, c'est ce que les gens vont découvrir avant le chant, c'est l'aspect de la personne quand elle monte sur scène. Donc, si la personne n'est pas sûre ou voilà, non, celui qui n'a pas le trac, forcément, je pense pas que ce soit véritablement vrai, quoi. Voilà. Alors tu as un petit peu le trac et du coup, est-ce que pour l'éviter ou pour le baisser un peu, le canaliser. Voilà, ouais. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as des petits trucs, des gris-gris ou... Pas particulièrement, mais je tourne beaucoup. En coulisses, Tu bouges. dans le dernier quart d'heure, je suis un peu la pile électrique. Faut des fois me contenir. Ça, c'est un truc dur à gérer, ça, par contre. Mais c'est pas évident à gérer, mais bon. Bon, une fois que t'es lancé, ça va. Une fois que je suis lancé, ça va. Mais je suis un petit peu, je tourne, Les je sens vois pas. mal. Voilà. Comment? Les sens pas. Ouais, ça va être plus ça, quoi. Ouais. Ça va être plus ça. Mais je suis dans mon coin, j'agace personne, je suis dans mon coin. À la limite, je veux peut-être même quasiment personne autour de moi, ou très peu. J'aime pas trop qu'on vienne me titiller quand, à 5 minutes du coup de sifflet, c'est qu'elle le dit, et puis au fait, t'as pas oublié ça ou ça? Non. C'est bon. Oui, c'est pas le moment. En Non, plus. c'est sûr. Oui. C'est pas le moment, Oui. voilà, donc bon, voilà, c'est plus ça, mais avoir des gris, non, pas forcément, non. D'autres en ont, mais non, c'est pas particulièrement, non. Alors, tu nous as dit que tu avais sorti donc un single avec 4 titres dedans. Quel est le Oui. thème en général, le message que tu veux donner dans tes chansons? Eh bien, écoutez, pour résumer un petit peu les 4 titres, l'aspect gaieté, joyeux, frais,
sans prise de tête, avant tout. Voilà, le côté populaire par excellence de ces titres que vous allez découvrir tout à l'heure, où on a encore l'esprit, où ça bouge, où on a envie de danser dessus, on a envie de voilà. Je suis pas forcément un chanteur à texte, principalement. Non, je vais plus aller vers des choses populaires où les refrains sont faciles à retenir. On y prend entre les lignes pour bon, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il faut comprendre. C'est pas trop mon credo ça. Donc l'aspect populaire par excellence, voilà. Les femmes aussi, parce qu'il y a une chanson qui s'appelle Tout, qui est plus axée sur la partie féminine. Qui est aussi bien entendu. Et puis on a un côté dansant, bougeant, avec une pluie de soleil, qui est un petit reggae sympathique pour l'été. Et puis disco, où là on est dans l'esprit disco, dance club, quoi. Voilà. Alors toutes ces chansons-là sont interprétées en français ? Oui, bien sûr, voilà. Tout à fait. Et oui. donc, quand tu nous as dit tout à l'heure que tu chantais en anglais, c'est pour l'instant des reprises. Oui, on va s'axer sur Lionel Richie, Elvis Presley, des petites choses comme ça, voilà, parce que j'ai une voix de baryton basse à la base, donc je peux me permettre de faire certaines petites choses sympas dans ce créneau-là. Donc après, je m'adapte selon le lieu, le moment, la prestation, etc. Donc il y a des endroits où on ne peut pas mettre tout ça à chaque fois, quoi. C'est pas forcément possible. Voilà, ça dépend. Oui, ça dépend du public et de la demande. Voilà, tout à fait. Des choses en plein air où les gens ont envie de bouger, s'éclater, on va pas forcément mettre que des choses lentes en soi, peut-être une ou deux pour dire deux, mais c'est tout. Faut que ça bouge, quoi. Donc c'est pour ça que pour la partie estivale, j'ai opté depuis 2-3 ans sur un créneau années 80 qui va bien, où tout le monde connaît forcément les chansons et où j'inclus forcément quelques titres du single, dont Exquise, parce que ça bouge et qu'il faut aussi présenter le single, quoi. Voilà. Bien sûr. Alors, tu nous disais tout à l'heure que tu arrivais un petit peu à te faire connaître, même en Chine. Du côté des radios, est-ce que tu as des difficultés à te faire connaître ? Française, voilà. Oui. Là, on n'est pas en Chine, on est en France. etc. Oui. Disons qu'on m'a ouvert la porte sur quelques quand même radios régionales et locales dont je vais saluer quelques-unes, voilà, parce qu'on m'écoute aussi dans ces radios. Donc voilà, dans la région de Picardie, du Nord-Pas-de-Calais aussi. J'ai pu en faire lorsque le single est sorti avec la promotion en Belgique aussi. Les portes sont quand même relativement ouvertes sur un certain créneau. Voilà, on fait pas trop de difficultés à ce niveau-là, si ce n'est de faire connaître la personne. Au contraire, c'est le but de ces radios, faire connaître les jeunes talents et tous ceux qui peuvent en faire un métier et qui ont des choses à présenter. Donc ça va encore. Maintenant, forcément, les grandes majors, les grandes radios, non, ça c'est quasi hors de question, je dirais. Donc, hors de question, mais volonté. tu as déjà envoyé le Honnêtement, single ? pas vraiment. Non. Honnêtement, non, pas vraiment. Honnêtement, pas vraiment. Non, je me suis pas risqué forcément à ça. Pourquoi pas qui tente rien à rien, mais non, je préfère. Ah, je sais pas. C'est pas encore. S'il y avait une possibilité, pourquoi pas, une petite porte ouverte, pourquoi pas. Mais bon, avant tout, c'est le côté région qui m'intéresse, le côté populaire des gens, aller vers les gens. Donc, les petites radios locales, même qui ne payent pas forcément de mine, moi je les fais. Il n'y a pas de souci, quoi. Au contraire, je suis ravi de dans les locaux quand il le faut et quand les moyens le permettent. Quand c'est proche de chez moi, il n'y a pas de souci. Ou comme la vôtre, où malheureusement, voilà, forcément avec la distance, fait que ça fait un peu loin, c'est vrai. Je ne peux pas être à vos côtés, mais bon, c'est avec plaisir que même par téléphone, ça se passe, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Voilà, mais tu vois, même entre radios, on s'écoute parce que tu as un petit message de Martial qui nous dit Oui, bonjour, je suis à l'écoute, je suis animateur radio dans l'Oise et David me connaît bien, voilà, il t'envoie des bises. Tu vois, un animateur d'une autre radio, voilà. Il est très bien, on lui envoie le bonjour. Oui. Il m'accueillit d'ailleurs dès la sortie du single, c'est la première radio que j'ai fait parce que j'ai pu faire des soirées anniversaires aussi tous les ans il y a quelques années et Martial c'est un ami et c'est vrai que dès qu'il y a quelque chose qui est nouveau me concernant, boum, voilà, je tape à la porte, il n'y a pas de souci, quoi. Voilà, donc. Mais c'est ça qui est bien. Oui. Parce que voilà, il y a des radios qui te font un interview et puis après qui oublient. Voilà. Alors que là, non. Ouais. En l'occurrence là, non, pas du tout. On a une radio aussi dans le Nord qui m'a bien super bien accueilli. Je suis en contact quasi pas permanent mais régulier avec une autre radio dans le Cantal, du côté de Riac, vous voyez, donc où
c'est pareil, je devrais avoir une petite brève dans le courant de cette semaine, là, justement, dans le week-end prochain, où c'est pareil, on retrace un petit peu la nouvelle actualité sur des brèves de 5-10 minutes, mais il y a toujours quelque chose qui fait que on reparle de David et on se dit tiens bon voilà David où t'en es actuellement, voilà, donc ça c'est sympa aussi. C'est une bonne chose. Donc Oui. je salue d'ailleurs Patrice qui est l'animateur en question et qui m'a recontacté il y a pas longtemps justement en voyant le clip en Chine, m'a dit tiens ça serait intéressant de refaire une petite brève te concernant, et moi je dis ok pas de souci c'est parti quoi. Voilà, il y a toujours des nouvelles de fait, voilà, c'est pas un projet qui est perdu, enfin pas perdu, mais c'est pas un projet qui voit jour, qui ne fait rien après. Oui. Mon credo c'est ça aussi, c'est de pas faire un coup pour un coup, puis basta, au revoir, on a fait un CD, mais merci d'être venu, quoi. Non, on suit la chose, ça met des fois du temps, on persiste, mais il y a des radios locales, il y a des VM Productions qui me suivent derrière, qui a pu faire le clip. La nouveauté, c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est depuis 15 jours l'apparition en Chine du clip. Il y a encore des choses derrière, on projette notamment d'ici quelques mois, avant la fin de l'année du moins, un nouveau clip, hein, sur le titre Disco notamment. Voilà, on a une idée de clip à mettre en place là-dessus, donc il y aura certainement un autre clip en vision d'ici la fin de l'année. Enfin voilà, il y a toujours quelque chose d'actualité, quoi. Voilà. C'est bien. Et merci Martial, en parenthèse, je lui fais un coucou, pas de souci. Allez, il nous écoutait, donc profitez-en, fais-lui un petit bonjour. Voilà. Alors, et maintenant, moi, j'ai envie de passer un peu de musique et en plus une musique de soleil, un peu reggae, avec le temps pourri qu'on a aujourd'hui. On a besoin de ça. Oui, mais il y a marqué une pluie de soleil, hein. Eh oui, mais c'est Voilà, pas de c'est soleil, compliqué. ça veut dire beaucoup de soleil peut-être. Voilà. Là, aujourd'hui, c'est une pluie sans soleil, hein. Ouais, aujourd'hui Oui. c'est une pluie Eh oui. qui pleut beaucoup. Ouais. Mais le titre est bien approprié, voilà. Bon. Alors, on va écouter une pluie de soleil, pas une pluie sans soleil. Et nous, on va rappeler à nos auditrices et à nos auditeurs, hein, ils peuvent poser des questions et ou envoyer des petits messages à David via tout simplement le Facebook de Corinne Radio d'Artagnan Ou bien par mail contact@radiodartagnan.com et je vais aller voir justement l'ordinateur pour consulter les messages dessus. Tout à fait. Allez, une pluie de soleil, on y va, David? C'est parti. Allez. Comme une pluie de soleil, comme une pluie de soleil, une fantaisie du ciel pour faire briller les yeux des gens qui rêvent et espèrent bien des jours meilleurs. Une pluie de soleil, une pluie de soleil, belle providentielle pour rendre plus heureux tous ceux sur terre qui espèrent bien des jours meilleurs, bien des jours meilleurs. Même quand tu te sens fatigué, trouve le courage d'aller prendre l'air. Tes batteries, faut les recharger. Tu as besoin de lumière. Pas question de déprimer les idées noires vidées de ta tête. Je sais qu'il y a fort à parier que dès ce soir tu feras la fête. Comme une pluie de soleil, comme une pluie de soleil, une fantaisie du ciel pour faire briller les yeux des gens qui rêvent et espèrent bien des jours meilleurs. Une pluie de soleil, une pluie de soleil, belle providentielle pour rendre plus heureux tous ceux sur terre qui espèrent bien des jours meilleurs, bien des jours meilleurs. Lève les yeux là-haut vers le ciel, remercie-le pour autant de bleu. Et si les nuages voilent le soleil, dis-toi que c'est pour qu'il se repose un peu. Ne fais pas de tout un problème, y a plus utile que se gâcher la vie. Pense à tous ces gens qui t'aiment, qui te voudraient heureux toi aussi. Comme une pluie de soleil, comme une pluie de soleil, une fantaisie du ciel pour
faire briller les yeux des gens qui rêvent et espèrent bien des jours meilleurs. Une pluie de soleil, une pluie de soleil, belle providentielle pour rendre plus heureux tous ceux sur terre qui espèrent bien des jours meilleurs, bien des jours meilleurs. Comme une pluie de soleil, comme une pluie de soleil, une fantaisie du ciel pour faire briller les yeux des gens qui rêvent et espèrent bien des jours meilleurs. Une pluie de soleil, une pluie de soleil, belle providentielle pour rendre plus heureux tous ceux sur terre qui espèrent bien des jours meilleurs, bien des jours meilleurs. Une pluie de soleil de David Swan. Ah, ça donne la patate. Un petit reggae, mais quand même un petit peu rapide. Hein. C'est un reggae rapide. Oui. Dansant. Et il y a du soleil dans les paroles, donc c'est bien. Voilà. Et est-ce que tu as des chorégraphies sur ces chansons? Sur les parties spectacles, je suis entouré de temps à autre, quand c'est possible, de danseuses, effectivement. Donc il y a une choré sur X-Kiss qui a été faite. On projette sur les prochains titres dans les prochains mois pour justement amener aussi une partie chorégraphie là-dessus, quoi. Voilà. C'est vrai que les chorégraphies, ça marche beaucoup. Eh oui. C'est Tout à fait, ouais, autrefois, c'était tombé un peu à l'eau, et maintenant, mais ça marche. On sort dans Ça les revient fêtes. très, très fort. Ah oui, on sort dans les fêtes. Ils font des flash dance avec les chorégraphies des chansons là tout le temps. Ça revient très très fort, effectivement. Et ça donne vraiment un plus à la prestation également, puisque bon ben voilà, quand on est entouré sur scène de belles jeunes filles qui dansent autour de soi, bon ben c'est agréable aux yeux. Bien sûr. Et pour les gens aussi, quoi. Voilà. C'est évident. Alors justement, une pluie de soleil, on a un petit message via Nati de la région parisienne qui nous fait dire, on dirait un petit air de Jodassin. Mais c'est vrai, hein, en plus. Oui, il y a une petite voix, un petit timbre de voix qui Oui. fait penser à La musique surtout, ouais. Aussi. La musique surtout, ouais. Bon. Je chante aussi du Dassin, oui, effectivement. Donc il y a un peu de connotation en voix. On me dit aussi pas mal de fois, pourquoi je ne sais pas, mais pas mal de fois on m'a dit aussi que j'avais des intonations à Dick Rivers. Oui, bon. T'as la coiffure aussi? Non. Ah, mince. Non. Bon. Non, pas encore. Peut-être faudra y penser, mais bon. Bon, à la rigueur, oui. Bon, c'est toujours agréable d'entendre ce genre de commentaires. Bon, pourquoi pas, oui. Bon, mais si on fait penser à tel ou tel chanteur, artiste, ben pourquoi pas. C'est toujours bienvenu, quoi. Alors, nous, ce qu'on aime entendre comme commentaire, c'est quand on parle des concours. Alors, est-ce que tu as déjà pensé à t'inscrire, David, à ces fameuses émissions télé qu'on voit partout, pour les nommer The Voice, etc. Est-ce que tu as déjà pensé, est-ce que peut-être tu t'es déjà inscrit et que tu as raté ou... Honnêtement, non. Aucune. Que ce soit Star Academy, Nouvelle Star, je vais regarder, jeter mon œil, oui. Après, c'est pas ma tasse de thé du tout, donc non, honnêtement, c'est pas quelque chose qui me tenterait vraiment, quoi. Voilà. Alors, pour l'expérience, oui. Pour l'expérience, peut-être, oui, à la rigueur. Voilà, mais c'est pas mon créneau non plus, quoi, ce genre de petites choses, de choses. Bon, ça a son succès, c'est populaire, il y en a quelques-uns qui ressortent de ces émissions, tant mieux pour eux. En même temps, je pense qu'on peut les compter sur le bout des doigts. On n'a pas des masses non plus. Oui, c'est clair. Donc, ça permet. C'est pas pour autant que bon, il y a l'exposition médiatique qui fait que aussi, voilà, forcément, on passe à la téloche, ça y est, voilà quoi. Ça n'empêche pas qu'il y en a beaucoup là-dedans qui rament, qui ont démarré pour certains bien avant leur passage à la télé et qui font leur métier, qui sont de la balle, quoi, comme on dit. Donc, le fait de passer dans ces émissions est un booster. Certains dans la partie médiatique où on n'est plus dans l'inconnu, on fait voir notre trombine, donc voilà. Après, pour le reste, je suis pas persuadé qu'à 100% ça ait des choses positives tant que ça. Il y en a qu'on voit encore, qui persistent et qui signent et qui font leur carrière, c'est bien.
Après, il y en a qui sont complètement oubliés, quoi. Donc, je préfère faire mon petit bonhomme de chemin tout seul dans mon coin, entre guillemets, faire mes choses et avancer petit à petit. Et puis, voilà. Bon, si l'opportunité un jour, pourquoi pas, on va pas non plus cracher dessus, comme on dit. Mais comme je dis toujours, j'ai ma petite expression là-dessus. S'il y a une cerise sur le gâteau, je veux bien la manger, mais sans le noyau. Oui, parce que Ça résume la on chose. peut s'étouffer avec. Hein. Ça résume bien. Ça résume la chose, Oui, voilà. oui, Non, très mais bien. bon, voilà, c'est pas mon... Je respecte ceux qui le font et qui y vont, il n'y a pas de souci, après, chacun fait comme il veut. Mais bon, c'est pas... Non. Pas plus que ça. En fait, je crois qu'on a bien compris et cerné le personnage. Tu as envie de vivre de ce que tu fais, mais Ouais. pas forcément d'être ultra connu et... Voilà, de vivre, Non, d'être auprès du public, de vivre de ta passion. Voilà, tout à fait. J'ai la chance de le faire depuis 10 ans maintenant, que ça continue. Si demain on me dit tu vas faire ça pendant 30 ans et faire comme tu fais là, eh ben, je signe tout de suite, c'est pas de souci. Maintenant, s'il y a des plus, eh ben on verra, on analysera la chose. Là, c'est vrai qu'avec le single, on a un coup de boost assez intéressant sur certaines parties, dont le net en particulier, avec les clips et tout ça. Bon voilà, je m'en fais pas une montagne non plus, c'est très bien, bien sûr. Voilà, voir son clip en Chine, on se dit mon Dieu. Voilà, bon. mais bon, j'ai toujours gardé le pied sur terre à ce niveau-là, quoi. Voilà. Je me fais jamais d'une montagne d'un truc, quoi. Voilà. J'analyse, je prends le temps d'analyser, je vois les choses, le bon et le mauvais. Je fais mon petit tri et je garde que le bon, bien sûr. Mais il y a souvent beaucoup de déchets à côté. Donc, je préfère faire ce que je fais là comme ça. Après, s'il y a une cerise sur le gâteau, comme je disais tout à l'heure, pourquoi pas. Mais en aucun cas, je ne mangerai le noyau, ça c'est clair. Alors, tu disais tout à l'heure, j'ai repéré que tu avais dit, ça fait 10 ans que tu vis de la musique. Oui, Bon. je me suis lancé, j'ai dit allez hop, banco, on y va, Oui. c'est parti. Alors c'est pas toujours facile, bien entendu, hein, on n'a pas des vies où tout va tout beau tout rose, mais on persiste et puis voilà quoi. Tu y vis comment? Tu y vis grâce à Alors, la vente de tes chansons, grâce aux scènes, tu y vis comment? Bah, grâce aux scènes avant tout, puisque la finalité du métier c'est quand même d'être sur scène. Donc depuis 10 ans je suis sous le régime de l'intermittence du spectacle, hein, comme beaucoup de personnes le sont également dans ce milieu. Donc voilà, on persiste tous les ans à reconduire ce statut entre guillemets qui n'est pas un statut proprement dit, hein, mais qui permet de toujours faire son job et de parler toujours musique, quoi. Voilà. Donc en fait, tu fais des prestations pour des gens qui te demandent, tout simplement. Oui, Ça oui, peut oui. être dans des mariages, des anniversaires, Ça peut être pour du particulier, j'explore pas mal de choses, particuliers, associatifs, événementiels, cabaret, comité entreprise, comité des fêtes, surtout sur la partie estivale, c'est beaucoup ça. Voilà, donc depuis les dernières, c'est pareil, j'explore aussi un petit peu le côté maison de retraite également, parce qu'il faut pas les oublier non plus. Bien sûr. Voilà, donc c'est accès à tout du moment où on veut de la chanson. Voilà, donc j'opère dans divers critères, il n'y a pas de souci. Donc années 60, 70, 80, avec Aussi. toutes les chansons qu'on connaît, hein, les reprises. Très large. Et où Ouais, tu inclus donc de temps en temps tes propres morceaux, tes interprétations, oui, ton single. Oui. Tout dépend le lieu, l'endroit, comment que ça me passe, comment on voit les choses. Sur la partie estivale, eh ben, il est aisé de faire esquisse et disco par exemple. Donc ça, il n'y a pas de souci, ça passe très bien. Et ça se fond dans le répertoire entre guillemets de ce que l'on fait d'ordinaire. Donc ça passe très bien, il n'y a pas de souci. Je suis même des fois assez curieusement surpris que certaines personnes qui connaissent, qui ont le CD, qui me suivent de temps à autre, quand ils le peuvent, ils ont les paroles en tête, quoi. Ils chantent avec moi, donc ça c'est génial. Donc Oui, c'est vrai. que demande le peuple. Donc voilà, bon, mais après c'est selon les critères et le public. Alors et du coup, l'ambiance. si on veut te prendre pour une soirée, tu viens avec une bande son, avec des musiciens, avec les danseuses, comment ça se Alors, passe? je
suis à 100% pour le moment sur bande. Hein. J'ai pas la chance d'être entouré de musiciens pour le moment, mais danseuse également si besoin est, si les budgets le permettent, bien entendu. Mais ma sonorisation, bien sûr, le collègue qui s'occupe de la sonorisation aussi, le régisseur. Enfin voilà, on a une petite équipe sympathique. Ah voilà, vous êtes combien au niveau de l'équipe pour une prestation la plus simple, on va dire la moins onéreuse, entre guillemets? La plus simple, on peut être 3-4 personnes grand maximum. D'accord. 3 personnes, on va dire, 3 personnes, oui. Moi, le régisseur, son, et puis la petite partie à la fin, finale, sur les ventes de singles CD avec un petit stand. Voilà, tout simplement. Alors... Sinon, sur plus large, ben, on peut être 5-6 avec les danseuses, oui, effectivement. Donc ça, c'est pour des créneaux un peu plus important, larges. Oui. Ouais, voilà. Parce que ça, c'est de la scène, ce qu'on appelle. Alors, est-ce que justement, dans ton répertoire, tu n'as pas un petit peu pensé à mettre des chansons un peu plus récentes pour avoir tout public? Plus récent. Les plus un style Christophe Mahé, voilà, des choses qui bougent bien comme ça. Est-ce que tu as déjà pensé? Est-ce que tu as déjà essayé? Pas forcément, effectivement. Je suis assez rétro par le fait. Donc, je fais des choses qui, en général, marchent toujours quand même, parce qu'il y a énormément de demandes à ce niveau-là. De toute façon, les années 80, voilà, c'est revenu à la mode, et on est tous à fond dedans, donc c'est sûr que ça doit marcher, oui. C'est revenu très très fort depuis maintenant quelques années. Les gens sont en demande de ça, de populaire, de choses. Les choses maintenant qui passent, oui, certaines petites doses, il y a des choses très très bonnes, il n'y a pas de souci. Maintenant, je suis pas persuadé que ça va forcément faire que le public soit en transe, quoi. Voilà. Par contre, si on prend des choses il y a 30 ans qu'ils ont connues quand ils étaient gamins, là ouais. Là oui, là c'est indéniable. Maintenant bon, j'en ai quelques-unes de temps à autre que j'inclus, mais bon, il y a maintenant, ça fait maintenant sur un créneau répertoire de 8-10 ans quoi. Oui. Voilà, mais vraiment actuel là, qui sort maintenant, pas forcément, non. Il faut que je sente aussi la chose. Il faut que je sente aussi la chose, que je sois appelé par le truc. Si je sens que je peux le faire et que la chanson peut me correspondre, pourquoi pas? Oui. Maintenant, c'est pas forcément le cas à tous les coups, quoi. Et du coup, donc là, on parle de l'actualité, mais est-ce que pour, par exemple, les prestations que tu donnes en maison de retraite, est-ce que tu reprends des chansons genre Le Vieux Paris, les années 30? Oui, Edith Piaf ou Brel, des choses comme ça, oui. Pas tout à fait le rétro, pour parler rétro, non, je vais reprendre, si, par exemple, c'est possible, du Aznavour, du Reggiani, du Moustaki, des choses comme ça, mais des titres phares, j'aime bien relancer des choses que les gens connaissent forcément, ou des titres que les gens connaissent mais qui ne sont plus d'actualité, enfin qu'on n'entend plus du tout, quasiment nulle part. J'aime bien ressortir dans ma boîte comme ça, mon chapeau, comme on dit, des choses que les gens connaissent, ont connues et qu'ils ont un petit peu oublié, ça leur fait plaisir de leur entendre. Qui n'ont plus l'habitude d'entendre. Et dès que je leur chante un truc sorti de ma boîte magique, comme on dit, boum, là, ça y est, oui, il y avait ça aussi, boum, voilà, c'est l'effet que ça fait, que ça donne. Alors j'ai mon petit truc pour dire que voilà, je les titille un petit peu, j'aime bien, voilà, mais je crée la surprise parce que, oui, ça y est, ça pétille dans la tête des gens. Et effectivement, ils ont chanté ou dansé dessus à chaque fois, quoi. Donc, j'aime bien, c'est mon petit plaisir personnel. Donc vraiment axé sur tous les âges, tout simplement, parce que les années 80... Oui, on essaie au maximum. Maintenant, côté rétro, pour parler rétro, non, c'est pas trop mon truc non plus. Mais les standards, ouais, on peut aller sur du Montand, du Aznavour, des choses comme ça à travailler, oui, pourquoi pas. D'ailleurs, j'y pense grandement à amener un credo aussi là-dessus, sur le côté maison de retraite par exemple, puisqu'il y aura forcément aussi de la demande là-dessus. À base de medley, pourquoi pas, parce que j'ai beaucoup de choses mises en place à partir de medley. Je ne fais pas qu'une chanson d'un artiste, j'aime bien en mettre plusieurs. Ça brasse un petit peu le répertoire et les succès de l'artiste en question, donc j'aime bien amener plusieurs chansons, comme ça, le temps passe très bien aussi et on n'en fait pas qu'une, quoi. Voilà. Donc j'y pense sur des medley un peu plus anciens, mais tout aussi connus. Voilà. Bon, alors tout ça, c'est des prestations qui sont... bien sûr, pour ramener un petit peu de sous. Mais il y a aussi des prestations, je suppose, pour les associations. Oui. Encore dernièrement, dimanche dernier, pour pas aller plus loin, sur une asso dont je suis un des parrains depuis la création, le Relais des Rêves, où il y avait le 5e festival annuel dans le Pas-de-Calais cette année. Donc
c'est une asso qui a pour but de réaliser des rêves d'enfants gravement handicapés ou malades. Voilà, donc tous les ans on se réunit, les parents, les enfants, les artistes, on se réunit lors d'une journée type sur un festival avec plein d'artistes de tous bords confondus. Voilà, donc ça fait partie aussi de ça. Il y a l'autre asso aussi dont je suis membre d'honneur également. Donc dès qu'il y a une ouverture sur un projet de date ou de soirée pour une soirée annuelle, et bon, en général il n'y a pas de souci, sauf cas de force majeure de dernière minute, à chaque fois je suis présent, il n'y a pas de souci quoi. Alors, le relais des rêves pour les enfants malades ou handicapés. Et donc, tu disais membre d'honneur d'autres associations. Tu peux nous en citer Une autre peut-être ? association, oui, ça s'appelle Aurélie l'Ange des Femmes Battues. C'est une association qui vient en aide aux femmes battues. Ça porte son nom, c'est ce qu'elle veut dire. Donc, j'interviens vraiment à titre là plus sur la partie artistique. J'interviens là vraiment en tant que membre d'honneur. Je m'inclus pas vraiment non plus c'est pas mon rôle, c'est pas notre rôle à nous artistes vraiment de ça, de s'inclure vraiment dans la vie des gens. C'est pas notre rôle, on n'a pas les prétentions de pouvoir résoudre les problèmes des gens non plus, c'est pas ça. Mais c'est apporter justement lors d'une soirée annuelle aussi ce genre de truc. Donc nous savons faire, c'est chanter et faire l'artiste sur scène. C'est apporter sa présence, c'est surtout ça quoi. Voilà. La présence, un petit peu de bonheur et de gaieté, un spectacle pour des gens qui sont pas forcément bien à un moment. Et puis c'est vrai que les artistes, bien, il y en a beaucoup qui font ce genre d'action et c'est notable, il faut le dire, je pense. On met notre petite graine comme on peut avec nos moyens, mais nos moyens à nous c'est la scène. Voilà. Donc dès qu'il y a un concert, des choses de fête, des choses à mettre en place à ce niveau-là, on s'occupe de la partie, on va dire artistique. On gère un peu aussi les artistes. Donc pour le relais des rêves, c'était le cas pour principalement mon collègue Mickaël, qui est membre actif de l'association, qui est parrain aussi. Et il s'est chargé de toute la programmation, quasiment toute la programmation artistique ce jour-là, donc dimanche dernier. Donc c'est gérer les artistes, c'est s'occuper d'eux aussi, c'est être vraiment auprès d'eux aussi, parce qu'il y a des artistes qui venaient de la France entière et de tous horizons. Donc voilà, ils viennent pas comme ça. Qu'est-ce que je fais où, je fais quoi? Donc il faut les accueillir, il faut s'occuper d'eux, être là régisseur d'artistes et puis aussi faire l'artiste sur scène quand c'est le moment quoi. Voilà. Alors justement, dans tous ces moments, pour les associations ou autres, avec toutes les scènes que tu fais, est-ce que tu as déjà eu l'opportunité de travailler avec des artistes bien confirmés ? Oui, il y a eu par le passé des choses, encore des fois de temps en temps un petit peu comme ça aussi, ça arrive, comme cette année, en début d'année, où en Belgique on m'a sollicité pour 2 dates en Belgique avec les Forbans, par exemple, voilà, donc première partie sympathique. Sinon ouais, dans les 10 ans de métier, oui, il y a eu pas mal de premières parties d'artistes connus et reconnus de la scène populaire. Si vous voulez des noms, on peut en citer quelques-uns. Michel Delpech, Herbert Léonard, Émile Images également, Christian Delagrange, Evangélie, Pascal Danel, plein d'autres, pas mal de ces artistes dont j'ai pu faire la première partie figurent également dans mon site internet. Voilà, c'est une petite séquence souvenir avec des photos. Donc tout est évoqué dans le site internet. Voilà. Et alors donc, tu as rencontré des personnes comme celle-ci, des grands artistes avec qui tu as fait les premières parties. Ouais. S'il fallait que tu collabores aujourd'hui avec quelqu'un, soit pour faire une première partie, soit pour faire un duo ou pour une soirée, ce serait qui le rêve pour toi de chanter? On a une question qu'elle est bonne. On ne connaît pas. On connaît pas vous donnez un nom comme ça, je sais pas. Pas le nôtre parce que ça le ferait pas avec nous. Pardon? Pas notre nom parce qu'avec nous ça le ferait pas. Nous on sait pas chanter. Non. Il est pas encore assez connu. Honnêtement, là comme ça, ça peut être tout et n'importe qui, je dirais. Si on a la chance déjà de chanter comme ça avec quelqu'un, ce sera déjà un beau cadeau. Donc, à limite, qu'importe l'artiste, du moment qu'il y a une symbiose entre les deux, et que non, je sais pas. Peut-être une artiste féminine de maintenant, éventuellement. Pourquoi pas Zaz, tiens, allez, pour donner un nom. Oui. Par exemple, je sais pas, Zaz. Qu'importe. Je dirais qu'importe. J'ai pas de nom précis. Ça sera déjà le plaisir de le faire, déjà, avant tout. Après, le nom, bon, à la limite, parce qu'après, c'est pareil, il y a des noms, il y a des artistes,
qu'on peut aller voir, qu'on peut discuter avec eux. Il y en a d'autres qui ferment un peu les portes pour X raisons. Bon, c'est leur vie, c'est comme ça. Ils sont d'un naturel des fois intransigeants. Et voilà. Il y en a d'autres qui vont vers les jeunes artistes aussi, qui se prêtent, qui se prêtent au jeu. C'est pas évident des fois, ça arrive. On rencontre des fois des murs, des fois des portes grandes ouvertes. Et oui, on ne sait jamais trop sur quoi on va tomber. C'est sûr que c'est un univers particulier. Hein, ouais, tout à fait. Donc soit des fois on fait bien, on va vers eux, on se dit bon, comment on va être accueillis. Des fois on est tout penaud en se disant mon Dieu, qu'est-ce que ça va être. Puis finalement on s'aperçoit que c'est tout simple, comme si c'était de vous à moi dans la rue, tout simplement. Comme d'autres, on va être un peu plus tatilleux parce qu'on sait pas trop comment la personne va réagir au machin. Bon, voilà, mais bon, c'est comme ça fait partie du jeu, c'est partie du lot des rencontres, voilà. Bon, tu accepterais toute collaboration? Tout parfaitement. Voilà, c'est le lancement de Corinne pour le prochain titre. T'as vu cet enchaînement? Elle est bien lancée celle-ci, hein. Franchement, là. T'as vu un peu? Une pro du pro. Et ben voilà. Merci. Ça y est, je suis tombée. Bon, elle est toute. Oui, c'est la prochaine chanson de David. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette chanson, David? Comme vous allez entendre par rapport aux paroles, on va évoquer divers aspects de la gente féminine. Voilà, en particulier. Mais c'est pour les femmes en particulier dans son aspect général, quoi. Voilà. Donc on va aborder avec les paroles des couplets. Vous allez comprendre, vous allez écouter, vous allez voir. Eh bien, on va écouter ça tout de suite. Allez, on va écouter ça. N'oubliez pas, vous, entre-temps, chères auditrices et chers auditeurs, d'envoyer vos petits messages via le Facebook de Corinne Radio d'Artagnan. Ou bien par mail, contact@radiodartagnan.com. Allez, toutes. Femme fatale, tellement désirée que les hommes n'arrivent pas à garder. Femme aux passions tumultueuses, que la vie n'a pas rendue heureuse. Femme enfant petite lolita qui nous font faire n'importe quoi. Femme à l'écoute de nos tourments, qu'on aimerait appeler maman. Vous êtes toutes les femmes de ma vie sans aucun doute. Vous m'avez séduit, vous êtes toutes les femmes de ma vie. Grâce à vous, je goûte au charme de la vie. Toutes les femmes de ma vie sans aucun doute. Vous m'avez séduit, vous êtes toutes les femmes de ma vie. Grâce à vous, je goûte au charme de la vie. Femme en Chanel, déshabillée à la une des calendriers. Femme à l'abri sur un rocher de paparazzi déchaînés. Femme mannequin prête à défiler nue pour les collections d'été. Femme étreinte sans cuir et latex, dominatrice ou bête de sexe. Vous êtes toutes les femmes de ma vie sans aucun doute. Vous m'avez séduit, vous êtes toutes les femmes de ma vie. Grâce à vous, je goûte au charme de la vie. Toutes les femmes de ma vie sans aucun doute. Vous m'avez séduit, vous êtes toutes les femmes de ma vie. Grâce à vous, je goûte au charme de la vie. Femme sous le voile, à peine cachée, donnant le sein à un bébé.
Femme à genoux dans les rizières pour faire reculer la misère. Femme au courage démesuré devant toute espèce d'hostilité. Femme toute inépuisable de beauté que Dieu crée pour l'éternité. Vous êtes toutes les femmes de ma vie sans aucun doute. Vous m'avez séduit, vous êtes toutes les femmes de ma vie. Grâce à vous, je goûte au charme de la vie. Toutes les femmes de ma vie sans aucun doute. Vous m'avez séduit, vous êtes toutes les femmes de ma vie. Grâce à vous, je goûte au charme de la vie. Les femmes de ma vie, vous m'avez séduit. Les femmes de ma vie, pour la vie. Vous êtes toutes les femmes de ma vie sans aucun doute. Vous m'avez séduit, vous êtes toutes les femmes de ma vie. Grâce à vous, je goûte au charme de la vie. Toutes les femmes de ma vie. Eh oui. T'en as Non, le beaucoup? titre, c'est juste toutes. Beaucoup, non, quand même pas. T'as beaucoup de femmes, David? Dans ta vie? Ah bah ça c'était à elle de le dire. Voilà, Pas à moi. c'est un peu personnel. T'as raison. Restons secrets. C'est Ne mieux. jamais dévoiler tout ça, ça sert à rien. Voilà. Non. Non. C'est bien dynamique, c'est bien. Moi, Oui. C'est bien. Alors justement, on a un message Ah. via Facebook, un message privé, elle a pas osé le mettre sur le mur. Oui. Sarah, mes années disco sont passées, mais là, j'avoue que je retournerais bien me trémousser sur ces titres. Voilà. Voilà. Super. Voilà. Tu appelles les femmes, elles arrivent. Et voilà. Je crois que les femmes t'ont séduit, mais que tu as séduit quelques auditrices quand même. Non, c'est bien. Non mais voilà, on a encore le rendu de l'aspect vraiment de là où ça doit taper au niveau du single. Voilà, c'est la couleur que je voulais mettre là-dessus. C'est par définition avec les arrangements ce que j'en attendais vraiment. Et le rendu il est là. Vous avez les retours de par les messages, c'est ça. C'est le côté populaire, dansant, chantant, on a envie de s'éclater dessus. Voilà, ça paye pas de mine, mais au moins voilà. et ça fait retenir les gens, voilà, dans leur tête, ça parle aussi et les paroles rentrent assez rapidement dans les têtes, effectivement. Notamment aussi sur cette chanson où certaines personnes qui me suivent, je suis assez surpris de les voir aussi chanter avec moi. Je pourrais même les laisser chanter, ils savent les paroles, quoi. Donc ça c'est génial, quoi. Ça doit faire plaisir, c'est certain. C'est clair. C'est assez surprenant la première fois d'ailleurs. Quand c'est la toute première fois. On doit se sentir tout petit sur scène, oui. Et on voit les gens qui marmonnent leur truc et qui sont là avec nous. Ouais, ça c'est on prend une petite claque sympathique, quoi. Mais non, mais c'est du bonheur, quoi. C'est vrai que le public devant toi, il doit bien bouger quand même sur ces chansons. Ben, j'essaye de faire au maximum aussi, d'amener mon grain de sel aussi pour que ça se passe dans ce sens-là. Bon, en général, bon, voilà, on va toucher du bois, oui, ça va. Ça prend son envol dès qu'on met ce qu'il faut aussi, quoi. Voilà. Pas toujours évident. Il y a des fois des publics un petit peu plus restreints qui vont pas oser bouger, qui vont écouter, ils vont être attentifs sans oser forcément se mettre en cadre pour bouger. Il y en a d'autres où ils vont bouger surtout n'importe quoi, donc ça, il n'y a pas de souci. C'est les pays écrits qu'on en voudra. Donc ça va marcher surtout. Il y a des publics des fois pas évidents, c'est vrai. Mais bon, on essaye de faire en sorte que... Il faut s'adapter en fait. Oui, puis ça doit dépendre. Ça doit dépendre des scènes que tu fais aussi, parce que si c'est des scènes où il y a un repas ou voilà, c'est un peu plus difficile, quoi. Tout à fait. Ça dépend si c'est en plein air, si c'est en cabaret, dîner, spectacle. Voilà. Il y a une intimité à mettre en place avec les gens, quoi. Il y a un contact à mettre qu'il faut instaurer pour que ce soit non plus l'artiste qui chante tout seul dans son coin et puis qui fait son truc, mais une communion avec les gens, et c'est ce que j'ai recherché aussi, quel que soit le plein air ou en salle. Alors, intermittent du spectacle, mais donc à part la chanson, est-ce que tu as le temps? Est-ce que tu as d'autres loisirs? Des hobbies? Oui, il y a pas mal de lectures, pas mal de comment dirais-je, on va pas mal sur le net aussi parce que c'est un outil mine de rien très précieux. Si on n'avait pas ça au jour d'aujourd'hui, on se demande ce qu'on ferait d'ailleurs. On se serait pas rencontrés non, déjà. C'est sûr. Aussi. Tout
tout à fait. Bon, après, faut faire son tri, c'est évident, mais rien que sur la partie relationnelle, le net a fait beaucoup depuis 2-3 ans me concernant, mine de rien, avec des accroches sur pas mal de relations qui se sont créées avec ça. Donc, merci le net. Donc, le net et tout le réseau en général, hein, Facebook et autres, et j'en passe. Donc, grâce au net, j'ai pu collaborer pour ce single avec les auteurs, les compositeurs, les arrangeurs. C'est comme ça qu'on s'est fait connaître les uns les autres. Donc voilà, c'est sans ça, il n'y aurait pas eu grand-chose de fait, quoi. Alors justement, ton actualité. Bon, tu as un Facebook, je l'ai là, il est ouvert, où les gens peuvent te contacter. Alors dis, un Facebook, est-ce que tu as un site internet? Oui, il y a un site internet pro, bien entendu. On peut cliquer sur le www.david- le petit tiré de la touche 6, swan.com. Swan avec 2 N. On va l'appeler peut-être Swan. S-W-A-2-N. 2n.com, où on retrouve toute l'actualité, les dates de concert, la bio, plein de photos, plein de choses à voir et à écouter. On a aussi le clip, bien entendu, qui est mis dessus. On a pas mal de petites choses. Des partenaires pro, bien entendu, des amis artistes que je fais figurer, je n'oublie personne en général. Donc, il y a de quoi voir, voilà. Voilà. Et sur Facebook ce site, aussi, bien sûr. Pardon, vas-y, le Facebook. Donc le Facebook aussi, on peut me trouver. Sur ton nom, David Swan. Tout à fait, tout simplement. On a une page aussi Skyblog sur skyrock.com aussi, donc on peut me retrouver également en tapant David Swan, tout simplement. Voilà, on essaie d'être le plus large possible au niveau de la vision, de la visibilité du moins. Et pour te contacter sur ton site, il y a un petit endroit exprès où on peut remplir. Oui, tout à fait. Il y a un formulaire type que j'ai mis en place pour les gens qui veulent me solliciter sur des prestations. Sinon, ils peuvent aussi me contacter par téléphone ou par mail avec un mail pro, également sur le site visible. Voilà. C'est complet tout ça. Oui, non, c'est très Très, bien très fait. complet. Ah oui, non, mais Oui. il est. Enfin, en plus, le site, je suis un peu. Je me fais un petit peu ma petite fleur. Je l'ai créé moi-même, en fait. Ah oui. Voilà. Le site que vous voyez actuellement qui est en ligne, bon, avec un logiciel bien évidemment qui est là aussi pour ça, mais je l'ai conçu et fait moi-même. Donc tout ce que vous trouvez, enfin je l'ai voulu à mon image, donc je pense que on rentre bien dans le cadre du sujet. Mais il est très complet, très facile à visiter, le plus complet possible. C'est pas rébarbatif, il n'y en a pas 36 000 tonnes sur une page. C'est clair, voilà, on éclaircit la chose et ça Alors paraît clair. c'est toi qui l'as conçu, c'est toi qui le mets à jour aussi? Je le mets à jour, effectivement, également, dès qu'il y a des choses nouvelles, des infos nouvelles, des dates nouvelles qui tombent, comment dirais-je, des participations des soirées caritatives, pardon, des touches professionnelles, on va dire, je n'hésite pas à le mettre, oui, tout à fait. Alors justement, est-ce que tu as des concerts de prévus? Alors là, dans les prochaines semaines, c'est un peu plus calme là pour la rentrée, mais d'ici octobre, on va déjà là jusqu'à la fin octobre, on va remettre les choses en place concernant les prospections par le net et par téléphone également, puisque les gens ne voient pas forcément l'envers du décor, mais ils voient simplement la partie finale quand on est sur scène. Et pour quelqu'un qui se gère quasiment 95% tout seul, il y a tout l'avant, c'est-à-dire ça va de la prospection à la prestation, tout simplement. Donc je fais mon petit marché, voilà, je vends mon concept, mes concepts, je vends ma trombine comme on dit, voilà, à droite et à gauche. Donc c'est des contacts, c'est les coups de fil, c'est la gérance du site, c'est les rendez-vous quand il y a lieu, quand les gens veulent me voir et me rencontrer. Bien souvent c'est ce que je sollicite en premier lieu, des rendez-vous, afin de parler de vive voix aux gens, comme ça c'est beaucoup mieux que par téléphone. On instaure tout en allant, les dates qui se concluent tout en allant, on les met en place et le calendrier se remplit comme ça, quoi. Voilà. De toute façon, Donc, je suppose que sur le site internet, tu dois mettre toutes les dates de concert et toute ton actualité. Tout ce qui est officiel, hein, tout à fait. Tout ce qui est officiel est mis en place, c'est mis à jour automatiquement, comme c'est moi qui le gère, ça me prend 5 minutes et c'est parti, quoi. Voilà. Donc les gens peuvent voir au fur et à mesure tout ce qui arrive quasiment au jour le jour. Voilà. Et si on veut te prendre donc pour faire des concerts, des spectacles, pour animer des repas, pour animer des balles, pour animer, voilà, on va directement sur ton site internet, on te contacte, il y a les numéros de téléphone, il y a tout dessus. Il y a le numéro de téléphone, il y a le Voilà. mail. Et on te contacte directement. Il n'y a pas de souci, je suis seul répondeur. Donc, Ah bon, on tu es m'aura sur le forcément- répondeur? Le seul répondeur. Ah bon, ah d'accord.
Non, je ne laisse pas de répondeur, c'est moi qui réponds. En général, quand je suis disponible, il n'y a pas de souci, je réponds directement aux gens, donc ils n'ont pas une attachée de presse ou quelqu'un qui répond à ma place. Hein. Oui, En tu fais général, tout c'est moi. toi-même, en gros. Voilà. Ouais, comme un petit artisan que je suis, oui. Un manager, quoi. Oui, manager. Oui. Tu fais tout. Oui. Comme Et ça, ça au doit moins, être beaucoup de t'es pas travail. déçu, au moins. Là, je collabore avec des sociétés d'événementiel, oui, Oui, je collabore. oui. J'ai collaboré avec certaines depuis quelques années. Je pense collaborer avec d'autres dans les prochains mois à venir. On est en contact intéressant sur divers critères. Donc, oui, ça, je collabore. Mais qu'on me gère à 100%, là, je mets un petit haut là. Parce que bon, on sait jamais sur quoi on tombe ni quoi on trouve. Donc, des fois, c'est pas toujours tout beau tout rose. Donc, on fait vite son tri. Donc, je préfère gérer moi-même la chose. Si je me plante, je me plante, mais tout seul. Hein, voilà. Ouais. Si ça marche, voilà. Mais je préfère faire tout ce qu'il y a à faire entre temps, comme je l'ai cité tout à l'heure, la prospection. Mais au moins, je sais à qui j'ai affaire. Les gens savent à qui ils ont affaire aussi, chose importante. Il n'y a pas 36 000 intermèdes. Voilà, c'est ce que je veux dire. S'il y avait 36 000 intermèdes, j'en serais peut-être pas là au jour d'aujourd'hui. On serait peut-être plus haut placé, entre guillemets, pour me solliciter, me voir. Donc non, je préfère gérer la chose quasiment tout seul, et puis voilà, donc ça incombe pas certaines tâches, bien évidemment, mais ça fait partie du jeu, c'est comme ça, et pour beaucoup d'artistes, j'en connais pas énormément qui ont le même concept et la même vision des choses, et qui opèrent aussi de leur côté seuls, quoi, voilà. Et il faut dire aussi que puisque tu vis de ça, tu te consacres entièrement à ça aussi. Tu peux te permettre de répondre et tout ça, puisque tu n'as pas de travail à côté. Voilà, tu ne vis que de la musique. Tout à fait. Voilà. Ça fait partie comme je disais tout à l'heure, ça fait partie du jeu, ça fait partie du métier. C'est voilà. Quand on se gère, si on avait un agent et un titré qui s'occuperait de ces parties-là, plus administratives qu'autre chose, oui, pourquoi pas. Bon, une petite collaboration éventuelle, pourquoi pas. Mais en général, non, c'est plus occasionnel que je fais appel à ces gens-là, ou qu'on leur fait appel à moi, c'est plus occasionnel. Le reste du temps, c'est vraiment du 100% moi-même, quoi. Voilà. C'est bien. Et au moins, je sais à qui j'ai affaire et où on va. C'est surtout ça. Oui. C'est du clair et du net, ça. C'est très bien. Oui, non, mais voilà. Oui. On sait que ce milieu, c'est très réputé aussi pour être pas mal un milieu de requins, quand même. Oui. Donc, on en a un peu les coins de rue, malheureusement, des fois des trucs où on peut être des fois, vulgairement parlant, le cul par terre à rencontrer des trucs mais tellement bizarroïdes qu'on se dit mais c'est pas possible que ça existe. Mais si, ça existe. Et quand on a affaire à ça, bon c'est pas toujours tout bon à prendre, quoi. J'ai eu le cas par le passé. Ma douleur, je l'ai compris aussi. Donc maintenant j'évite. Mais je sais à qui j'ai affaire aussi au niveau des collaborateurs, bien sûr. Quand je collabore avec quelqu'un au niveau agence d'événementiel ou autre, je sais à qui j'ai affaire quand même. Il y a un passé derrière, il y a une légitimité, il y a un sérieux, il y a du professionnel derrière. Donc là, oui, j'y vais quasiment les yeux fermés, sans souci, quoi. Voilà. Oui, avec 10 ans de travail là-dedans, tu commences à avoir l'expérience et tu peux un petit peu gérer avec qui tu travailles. Oui. Tout à fait. On le sent venir. Oui. C'est une petite chance aussi que j'ai quelque part, que je m'instaure moi-même, que je veux m'instaurer. C'est de pouvoir voir à qui j'ai affaire, travailler avec qui j'ai envie de faire, de collaborer du moins. Voilà, les petits marlous, on les voit très vite. Ceux-là, on les ignore et on les met sur le côté quasiment de suite parce que des fois, ça sent tellement fort que Et voilà. on les repère à la ronde. On va arrêter de parler des choses qui fâchent. Non, oui. Ça s'appelle les requins avec des dents, ça. Ouais. Et des Oh là, grandes dents pointues. bien souvent avec des dents bien acérées et qui ne sont Très pas... voraces. Qui tranchent bien. Ouais, forcément. Oui, Et, on commence à en connaître quelques-uns, entre guillemets, nous. Hein. Ouais. Enfin, en entendre parler, en tout cas. Ah bon, d'accord. On les connaît pas directement pour la plupart, mais bon. Tu m'as fait peur, Jessica. Bah, vous voyez, Non. vous en connaissez également. Donc Oui, voilà, on commence. je ne dis pas que des bêtises. C'est vrai. Bon, alors. Non, mais il faut faire très attention. Oui, c'est vrai. Il faut faire très attention, surtout pour les jeunes artistes qui débutent et qui démarrent et qui Tout à veulent fait. essayer de percer dans le milieu. C'est ce que je dis toujours aussi aux gens à qui je collabore, avec des jeunes talents que j'ai aussi, que je coach un petit peu sous la main, que j'ai aussi sous le coude. Je peux me permettre, moi, à mon niveau, de leur dire les choses. Parce qu'il y a le terrain qui fait que, voilà, et les expériences passées qui font que, voilà. Donc après, les gens font ce qu'ils veulent, hein. J'en pèse le rien, et ils ont leur vie à faire et ils font ce qu'ils veulent. Mais je les mets vraiment en garde. En garde, ça, c'est ouais. clair. C'est vrai que la carotte, elle est souvent à portée de vue, mais rarement Ah, dans la oui. bouche.
Bah, elle est très loin. Voilà. En fait, plus on y va, plus elle recule. Ouais, ça arrive souvent apparemment. Ah oui. Donc je fais très attention à ça et de par les expériences passées, bon aux jeunes, je leur dis aussi quoi. Voilà, je suis pas là pour donner de la poudre aux yeux aux gens non plus. Je dis les choses clairement, simplement, clair et net, précis, comme je le suis toujours d'ordinaire. Moi j'essaye de l'être le plus possible et ça parle. Soit ça parle aux gens, ça rentre vite dans le crâne, soit ça parle pas, ils en ont rien à faire. Donc dans ces cas-là, malheureusement, ils vont vite se planter, ces gens-là. Donc c'est pas mon credo, donc je les mets en garde. Après, c'est à eux de voir, quoi. Moi, je suis pas là pour les diriger non plus, ni à dire fais ci et fais ça, quoi. Non. Voilà, pour la partie. Voilà. Et voilà, on va sur le sujet. C'est pas mal, c'est pas Mais mal. c'est sûr que c'est un grand sujet. Oui. Oh là, oui, il y en aurait à dire, mais bon, Oh, toute la nuit. presque. Hein. T'es d'accord? Il est d'accord, Ouais. oui. T'es d'accord de rester toute la nuit pour en parler? Pas que ça quand même. En plus, l'heure est dépassée, alors on va arrêter là, ça suffit. Lui, il parle beaucoup, hein. Il parle Mais c'est beaucoup, très bien, ça fait tu plaisir. parles beaucoup, mais très bien par Très contre. hein. bien, Ah oui, Alors ça fait plaisir. Oui. C'est gentil. C'est très bien. On a passé une très bonne Ah soirée. oui, excellent. Alors par contre, moi j'ai quand même Oui. une dernière question avant de clore Oui. la soirée. Hein. Jessica, Oui. vas-y. Tu as sorti donc le single avec les 4 titres courant 2013. Oui. Et est-ce que il y aurait un autre disque en cours à venir Bah écoute, j'ai sous le coude encore quelques morceaux du même auteur avec qui j'ai collaboré là pour le single, qui m'a présenté d'autres titres aussi, qui seront bons à réaménager, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a certains titres qui sortent des tiroirs et qui n'ont jamais vu le jour, c'est le cas de le dire. Donc il y a des arrangements qui sont un petit peu passés dessus, mais remis au goût du jour tel que le single se présente là, il y a moyen de le faire et il y a moyen de, pourquoi pas, de refaire un album derrière. Oui, il y a possibilité. J'ai de matière, on va dire. Voilà. Et tu le vois Maintenant, pour, dans pour quelle dans période l'immédiat, peut-être pas, on va laisser passer l'année parce qu'il y a encore Mhm. des petites choses à voir sur la promo du single-ci présent du moins encore pour quelques mois. On verra l'année prochaine, oui, il y a sûrement matière à faire pour l'année prochaine. Voilà. Et alors, pour finir, est-ce que tu as un petit message à faire passer à nos auditrices et à nos auditeurs de Radio d'Artagnan, David? Eh ben, je remercie déjà ceux qui ont passé des petits messages. Il y en a peut-être encore depuis. Parce que je parle, mais bon, il y a peut-être des messages qui se sont mis en plus sur Le Facebook, tu sur notre regardes. page Facebook. Tu regarderas sais toi. pas, mais Ouais, bon. tu vas voir. Voilà. sur les pages. Oui. Ils mettent les vidéos, ils mettent tout parce qu'ils sont opérationnels, hein, nos auditeurs. Hein, Ils bien. travaillent un Ah peu oui, pour oui. nous aussi, c'est bien. Hein. Oui. Et là, toute la soirée, j'ai vu, ils ont travaillé pour nous. C'est très bien même. Donc il Voilà. faudra aller voir sur la page Oui. D'Artagnan, voir un petit peu ce qu'il y a écrit, en plus des messages qu'on a déjà dit. Tout à Non, fait. mais c'est très très gentil à eux et bah, si ça provoque ces effets-là aux auditeurs, et bah, tant mieux. C'est vraiment le but avoué de ce CD à la base, de ce single. Donc le rendu est là, les avis convergent dans le même sens, à savoir que ça plaît aux gens, à certaines personnes, ça danse dessus, on a envie de les retenir vite les chansons parce que les paroles sont simples à retenir. Donc voilà, c'est tout l'effet que devait avoir ce single et l'effet est atteint. Voilà. Bon, mais ça, c'est fait. Eh bien, Le fait. voilà. Eh bien, on te souhaite une bonne continuation dans toutes tes animations, Merci à vous. que merci ça à marche vous. fort. Oui. Et bien sûr que le single se vende bien, tout simplement. Bon, on va rester en contact de toute façon, il n'y a pas de souci. Ah, mais oui, Ah, mais ça, c'est clair. Oui. Une fois que t'es passé dans Oula, l'émission, oula. après. Ah oui, on oui. t'oublie Ça, plus. c'est clair. Non, tu peux demander aux artistes et ils le savent. Oui. Voilà, tu vois, rien qu'au concert samedi, le concert de Radio d'Artagnan samedi dernier, je le vois parce Oui. qu'il est connecté là. On a eu la surprise de recevoir mon deuxième invité. Donc il y a 2 ans qu'on fait l'émission. Oui. Voilà, Elias qui est arrivé par Il t'a pas surprise. prévu, c'est et pointé, voilà. tac, il a chanté. C'était très Voilà, bien. et c'est un artiste que j'ai reçu dans l'émission il y a 2 ans. Alors Et on tu lui vois, fait un coucou puisqu'il est en ligne. oui, il est connecté. D'accord. Voilà. Donc tu vois, Et on voilà. les oublie pas et eux non plus ne nous oublient pas. Voilà, c'est ça qui est bien. C'est bien, c'est Et bien. puis en plus, il faut savoir qu'il y a une tranche horaire pour les nouveaux Tout à fait. talents. Oui. Alors Corinne va le dire parce que moi je vais me tromper d'heure à tous les coups. Alors bon, Jessica, Si il va je falloir la crois, prendre je par crois. cœur. Alors, Allez, vas-y. il me semble que c'est de 20h à 20h30 tous les soirs Oui, et le matin de 7h à 8h. parfait. Ouf, Qui a juste. appris la leçon. Faut encore que j'apprenne le numéro de téléphone, je sais pas par cœur. Hein. Oh là là. Voilà, et puis bien sûr, quand on est là dans la journée, ils sont très souvent glissés dans la programmation, les nouveaux Voilà. talents. Voilà. Donc maintenant, tu seras diffusé sur Radio d'Artagnan, David.
Ah, c'est gentil, merci à vous. Voilà, tous les Merci jours. à vous, en tout cas, et merci aux auditeurs d'avoir écouté l'émission aujourd'hui. Et puis j'espère une prochaine, pourquoi pas, hein. Et Mais voilà. bien sûr. Et si bien tu sûr. fais un tour dans le Gers, eh ben, tu sais qu'on n'est pas loin, donc à Nogaro, il suffit de venir. D'accord, pas de souci, pas de souci. Voilà. Alors, on va finir avec une autre chanson, attention. Ah, Le quatrième ben oui, hein. titre du single. On va partir dans le disco. C'est Disco le oui, titre. ça va en faire plaisir à quelqu'un en particulier. Ah, il y a qui? À notre ami Martial de tout à l'heure, voilà. D'accord. Ah, donc Martial, poussez les chaises, vous allez danser après tout. Hein, c'est ça? Non, mais je trouve qu'il adore ce titre. Il passe régulièrement au niveau de Radio Puisalène, la radio où il officie. Donc Oui. voilà, il y a des gens qui aiment plus Exquise, d'autres qui aiment plus Tout, d'autres qui aiment Une pluie de soleil, d'autres qui aiment Disco. Et ben, c'est très bien. Il y a pas un titre qui est complètement oublié, bien au contraire. Les gens aiment aussi. Donc voilà. Donc en l'occurrence, Martial, lui, c'est Disco. Voilà. Alors on passe Disco pour Martial. Voilà, tout à fait. Alors, disco, ça parle du disco, tu détailles, tu Ouais, parles de quoi? on détaille un petit peu, on retrouve un petit peu les images que l'on peut voir sur des pistes disco justement, avec la musique qui va derrière et l'ambiance générale que ça crée, quoi. Voilà. Alors, c'est là où il y a les paillettes, les pantalons, pâtes Tout d'effet à fait. éléphant et tout ça, quoi. hein. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. C'est d'ailleurs précisé dans les paroles aussi. Ah, tu vois? On va écouter ça Sans attentivement. savoir. Sans savoir, tu vois. Bon, eh bien, tu vois, David, bon, mais ça passe vite, hein, tu vois, il est déjà 20h15, Oui. ça passe très On est vite. même un peu dépassé, mais C'est bon, pas c'est grave, pas c'est pas grave. grave. La patronne ne va rien dire. Non, c'est toi. Ah bon? On a de la chance. Bon, ça va alors. David, on va te souhaiter une très très bonne soirée. On te remercie Merci infiniment à vous. de nous avoir Merci. accordé tout ce temps. Et Merci à puis, on se tient au courant, bien sûr. Pour ton actualité, tu n'hésites pas à nous écrire et nous, on la diffusera. Il n'y a pas de souci. Il n'y aura pas de souci, avec plaisir. Je pense que d'ici quelques semaines, avant la fin de l'année, en tous les cas, il y aura des nouveautés, des petites choses qui vont se greffer encore autour de ce single, puisque la promo n'est pas encore totalement terminée sur Oui. divers critères. Donc, je pense qu'on va continuer dans cette voie-là. Voilà. Eh bien, bonne continuation. C'est sûr que ça va bien tourner. Parce que moi, je trouve que ça bouge bien. Ah Voilà, oui, c'est les sympa, gens, oui. ils vont suivre tout ça, c'est sûr. On va te souhaiter une très très bonne soirée, David. Et puis, Merci à vous aussi. à très bientôt alors. À bientôt, merci à vous. Bonne Au soirée. Merci Merci, au beaucoup. revoir. Allez, on va écouter Disco. Et puis pour nous, Jessica, eh bien, Et bien c'est fini, voilà, on se retrouve, reverra mercredi prochain. avec un nouveau invité. Oui. Tout à fait. Bonne soirée à toutes et à tous. Et puis, place à Disco, signé David. Swan. Vibre au son de ces boîtes à rythme sur la musique au zénith. Maxi 45 tours où s'animent les reines du vinyle. Devoir attendre que tombe le jour pour sortir son dernier brushing. Rien de très philosophique dans cette tienne que la musique fait exploser en nos corps de Hambourg à Baltimore. Disco, on a dans la tête ce rêve disco d'insuffler la vie aux nuits de fête disco sous toutes les facettes, San Francisco sur les platines et stars à paillettes. De brouillard et l'on se retrouve sur la piste, les lasers balayent les regards et jamais personne ne résiste. Rien de très philosophique dans cette fienne que la musique fait exploser dans nos corps de Rome à San Salvador. Disco, on a dans la tête ce rêve disco d'insuffler la vie aux nuits de fête disco sous toutes les facettes, San Francisco sur les platines et stars à paillettes. Disco, lunettes et paillettes, fais-toi disco, perruque à franges et les vedettes disco.
ça s'arrête. On a dans la tête ce rêve disco, d'insuffler la vie aux nuits de fête. Disco, sous toutes les facettes, San Francisco, sur les platines et stars à paillettes. Disco, lunettes et pas def, fais-toi disco, perruque à franges ou les vedettes. Disco, les boules à facettes, comme tout Frisco, ne veut plus jamais que ça s'arrête. Tu fais quoi le mercredi de 18h30 à 20h? Eh bien moi, je pars dans les découvertes de RDA. Dans les découvertes de RDA? Oui, c'est notre émission présentée par Corinne Et Jessica, découvrons ensemble l'actualité de vos stars et surtout des stars à venir avec les nouveaux talents. Alors rendez-vous le mercredi de 18h30 à 20h dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. La vie est belle, belle comme le jour, belle comme l'amour, comme la vie est belle quand elle me prend par la main. Radio d'Artagnan, j'aime.